trap, zouglou, coupé-décalé, musique traditionnelle ou encore sonorité urbaine, les traits d'union qui réunissent les artistes que nous recevons sur le plateau de musicalité sont premièrement le talent et ensuite une carrière en pleine éclosion. Et justement, en parlant de carrière en pleine éclosion, nous avons actuellement dans nos studios le groupe Gériel. Ils font de la musique hybride et défendent un genre musical assez éclectique à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils viendront sur notre plateau et nous aurons le temps de discuter du dernier album qui vient de sortir et de leur actualité. La seule mission que vous aurez, c'est de vous installer confortablement, car plus que jamais, Cocody TV aime la musique. Musicalité démarre maintenant. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez actuellement Musicalité et nous sommes en compagnie du groupe Gériel. Gériel. D'accord. Bonjour à vous, groupe Gériel. Bonjour, bonjour. Et merci en tout cas de nous accorder l'aimabilité d'être nos invités aujourd'hui. C'est à vous le merci. Merci à Cocody TV. D'accord. Que signifie d'abord Gériel? Gériel signifie fonder sur Dieu. D'accord. Si on doit rentrer dans la vie commune, est-ce que pour vous c'est important d'être fondé sur Dieu aujourd'hui? Véritablement important parce qu'une vie sans le Seigneur est une vie morte. La Bible dit, celui qui ne bâtit sur... comment je pourrais dire, celui qui n'est bâti sur le roc, qui bâtit sur le sable, d'accord, est vil. Donc actuellement nous parlons avec Vance Canon, Oui. qui se trouve être le lead vocal. On va permettre aux autres de se présenter. C'est cela. Moi, c'est le frère Théophile Botti. D'accord. Moi, c'est Romaric Yapi. D'accord. Et à vous trois, vous formez le groupe Gériel. L'histoire de la création du groupe Gériel, ça commence où? Qui était au départ? Qui n'est plus là? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous tout. Gériel, il faut dire que c'est un groupe qui a été créé depuis 2012 et nous sommes mis ensemble pour fonder le groupe Gériel. Le départ est parti depuis 2010 après le rassemblement de nos différentes églises, la mission internationale des églises Béthanie. Voilà, donc après les différents rassemblements, on se rassemblait, on chantait ensemble, et Dieu a mis à cœur à un frère de nous rassembler, Jean Caleb, que nous saluons au passage, et à partir de là, Gériel a été fondé, on a construit le groupe, et voici ce que ça a donné jusqu'aujourd'hui. Oui, ça a donné quelque chose de bon parce que actuellement, la chanson Il le fera se suit partout sur les radios, sur les télévisions, et vos prestations vont toujours avec une spécialité maison. On va aussi faire un coucou à Niedo. Oui, voilà, Niedo qui certainement se trouve actuellement aux États-Unis. Mais qui Shalom était aussi, à toi, mon frère. Shalom, Voilà. Shalom Niedo. Voilà. Le groupe Gériel continue de travailler et demeure dans la même vision du début. Ouais. Quels sont les faits marquants de votre petite carrière, on va dire, parce que nous espérons qu'elle sera très, 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 très grande. Quels sont les faits marquants de l'évolution même du groupe Gériel jusqu'aujourd'hui? Il faut dire que nous bénissons le Seigneur déjà, parce que mon frère Romaric a l'habitude de dire que la tortue est la plus lente, mais est celle-là même qui vieillit le plus. Nous allons lentement, mais nous croyons et nous avons la ferme assurance que nous allons arriver loin. Parlons de faits marquants, il faut dire que nous avons débuté avec d'abord certaines prestations, ça et là, mais on a eu aussi à prester dans de très grandes salles, notamment on parlait de la culture, et même au stade Félix Houphouët-Boigny, devant un monde fou. Et récemment, nous étions à la cathédrale Saint-Paul, et le public et le peuple de Dieu a répondu en chœur nos cantiques, et ce sont des faits qui nous ont véritablement marqués. Des faits qui vous ont marqué. Et aujourd'hui, la carrière avance. L'actualité de fin d'année était marquée par la présentation de l'album. C'est cela. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette présentation? Parce qu'on a vu les images par les réseaux sociaux, mais il paraît qu'il y avait un monde fou et puis il y avait une liesse qui ne se raconte pas. Franchement, l'Éternel ne cesse de nous surprendre parce que nous avons préparé cela, je pourrais dire de manière succincte, mais l'Éternel nous a surpris parce qu'il y a des gens qu'on n'avait jamais vus qui sont venus vers nous, nous encourager, acheter nos CD et même chanter nos cantiques. Et ça nous a vraiment touchés. Parce que quelqu'un que tu ne connais pas qui vient et qui chante avec toi le cantique que tu as composé, que tu as écrit, vraiment, c'était un véritable succès. C'était un véritable succès. Et nous avons présenté l'album, c'était le 30, comme vous l'avez signifié, à Sokosé.
et nous bénissons le Seigneur pour cet événement. Alors, très souvent, c'est souvent je vais dire, le chemin contraire qui est fait. On a des chantres qui se retrouvent après dans les maquis à devenir des DJ ou bien des artistes du monde. Mais plus spécifiquement, vous concernant, c'est plutôt du monde du DJ au monde du chant. Comment s'est fait la transition? Ben, je l'explique tout le jour, hein, je l'explique tout le temps. Il faut dire que j'ai toujours aimé la musique et c'est arrivé depuis les années 2002, je deviens DJ et en 2007, le 23 décembre précisément, j'ai failli mourir en cabine, en pleine animation et j'ai été interpellé et une voix m'a fait entendre me dire que je suis serviteur du Seigneur. Vous savez, et il faut dire déjà que on est tous nés d'une famille chrétienne. On est tous nés d'une famille chrétienne, mais c'est à partir de là que le déclic s'est fait et l'appel s'en est suivi. Et aujourd'hui, je suis serviteur de l'Éternel. On va juste permettre au frère qui est juste à côté aussi de dire quelque chose. Lorsque vous annoncez à votre famille, moi je veux devenir chanteur de l'Éternel, comment est-ce qu'on réagit tout de suite? Waouh, c'est une bonne question. Faut dire que Dieu est fidèle. Voilà. La nouvelle n'a pas forcément réjoui les parents. Mais vous savez, un appel, c'est un appel. Voilà. Quand Dieu t'appelle, il te donne les âmes qu'il faut pour pouvoir t'imposer. Voilà. Ça n'a pas été facile pour moi parce que moi particulièrement, je suis dernier garçon d'une famille de 12 enfants. Voilà. Et mes aînés, la plupart ont fait de grandes études. Apprendre que je vais faire de la musique, ça a été comme une bombe. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, surtout après la dédicace, aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Tout le monde vraiment chante Bobo Kamen, chante Il le fera, chante Tata Zambé. Vraiment, Jériel est entré dans le cœur de tout le monde. Bien voilà. sûr. On va permettre aussi aux frères juste à côté de nous dire comment est-ce que la famille a réagi. Aujourd'hui, nous sommes à une ère où tout le monde veut voir son enfant être dans des bureaux, travailler au plateau. Effectivement. Et voilà, footballeur, pourquoi pas. Et il y a ce stéréotype qui tourne autour du monde chrétien, disant que très souvent, c'est parce qu'ils sont paresseux, ils ne sont pas assez visionnaires, ils décident de prendre le raccourci de venir à l'église. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces réactions-là? D'abord, je veux dire merci à Cocody TV. Avant d'arriver là, il voulait souligner quelque chose par rapport au 30 décembre, par rapport à la dédicace. Ça m'a beaucoup touché, m'a beaucoup marqué. Pourquoi je le dis? Pendant la prestation qu'on le faisait, le responsable des lieux, au départ, il était un peu réticent, mais après, à force d'écouter la musique, il a commencé à aimer la parole. Il est venu se mettre là pendant qu'on prestait. Il a assisté à toutes nos prestations. Wow. Ça, c'est un. Et de deux, il y a un musulman même qui passait. Il y a un chant, le chant BT Zumbalala qui passait. Ça l'a interpellé, il dit, mais c'est pas possible. C'est vous qui le chantez. Et puis on a fait une acapella pour lui. Il a aimé, il a apprécié, il a appelé sur place. Wow. Donc nous voulons bénir le Seigneur pour ça. Ça vous dit. Wow. Ça s'applaudit, hein, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Ça vous dit que Jéréel, c'est pas forcément pour les chrétiens. Mais d'abord toucher les non-chrétiens, les païens. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour ça que Christ nous a envoyés. Maintenant, par rapport à la question, c'est vrai, aujourd'hui, quand tu viens te dire à ta famille, bon, tu veux laisser ce que tu faisais avant, que tu veux servir le Seigneur, que tu as appelé à chanter. Ils voient que déjà, pour chanter en Afrique, c'est difficile. Oui. Et les pirates qui sont là, c'est pas facile du tout. Mais comme on le dit, quand il sait Dieu... Des pirates qui sont vaincus d'ailleurs, hein, parlons-en. Ils sont vaincus. Voilà. Et malheur à ceux qui ont voulu dupliquer ce CD-là. Le feu du Seigneur est dans ce CD, méfiez-vous. Effectivement. Quand tu sais Dieu, Dieu prend tout soin de ses enfants. Donc j'aimerais dire à mes parents qu'ils soient derrière nous pour nous encourager et que c'est le vrai choix qu'on a fait et que Dieu ne va jamais nous abandonner. D'accord. Voilà. On va revenir à Vance Cano, le lead vocal. Expliquez un peu dans quelles conditions vous avez pu clipper la chanson Il le fera. Parce qu'on sait qu'il y avait d'abord une première petite vidéo. C'était une démo. Voilà, c'était une démo. Voilà. Mais la qualité de la seconde vidéo vraiment nous a fait beaucoup de plaisir. Dans quelles conditions ça a été enregistré? Ben, faut dire que tout est grâce. Jériel même est grâce. Et tout est grâce. Il faut dire que on a fait le synopsis de la vidéo. On a travaillé dessus pendant un mois. Et quand on a rencontré le réalisateur, on a échangé avec lui et on lui a apporté notre vision. Il est rentré dans la vision et on a fait le tournage. On a fait le tournage du clip juste en 2 jours. Et le montage a duré 1 mois. Et voici le résultat que ça a donné.
D'ailleurs, le résultat, on va le voir tout de suite en image. Tout y est, hein, les caisses claires, les mouvements. C'est un véritable appel à venir danser sur la piste de danse. Je ne vous en dis pas plus. On suit ensemble le clip de Gériel, il le fera, et ensuite on revient pour continuer l'échange ici. Ok, Dieu vous bénisse. Levez la main, tout le monde, levez la main. Gériel, Yes, I. fondé sur Dieu. Il le fera, Jésus le fera. Il le fera, hey, yeah, il le fera. C'est qu'il a dit, sur ta vie s'accomplira. C'est qu'il t'a promis, se réalisera. Oh yeah, yeah. Il n'est point énorme, il est plus énorme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il n'a pas changé, il reste toujours le même. Sa parole est oui et amen. Elle ne retourne point sa vie sans avoir accompli son effet. Mais si la prophétie date, attends-la et s'accomplira. Yeah. Il le fera, Jésus le fera. Il le fera, et yeah, pour toi il le fera. C'est qu'il a dit, tu ta vie s'accomplira. C'est qu'il t'a promis, se réalisera. Eric Sipi. L'arrangère au Saint-Théodore. Sarah a 90 ans enfanté. Il est le Dieu qui va enfanter la stérile. Pour ton enfant, Jésus le fera. La femme qui perd le sang depuis 12 ans, elle a été guérie instantanément. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit est son nom. Pour ta guérison, Jésus le fera. Bartimée a reçu la vue. Il est le Dieu de miracles, rien n'est impossible. Pour ton mariage, ton travail, ton voyage, il le fera, yeah, yeah, oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Il le fera, oh, Jésus le fera. Papa Xavier, pour toi il le fera. Il faut y croire, garder la foi et tu verras. Waouh, des images vraiment qui laissent peu de place aux commentaires. Je voulais savoir qui est le chorégraphe du groupe. Qui inspire ses pas, qui dit allons à gauche, allons à droite, parce que vraiment, il y a de ces pas, on se demande s'il n'y a pas une touche congolaise en vous. En effet, bon, Oh, mais ça, c'est les allants du DJ, c'est-à-dire, c'est, voilà, le petit passage du DJ, il y a encore quelques pas qui sont là. non, pas forcément. Il faut dire que moi, personnellement, j'aime la danse depuis que je suis tout petit. La danse, la musique, c'est ma passion. Et donc, il faut dire que c'est un travail ensemble. Il y a Anon Yedo, depuis les États-Unis, qui... Ah, mais lui, c'est un guécheur. Tout le monde sait que, de façon notoire, Anon Yedo, c'est un grand danseur qui enflammait les pistes avant de partir aux États-Unis. C'est ça, c'est cela. Il faut dire que, voilà, donc on a fait la chorégraphie avant qu'il ne parte, et puis on a juste apporté des additifs. Et puis il faut souligner aussi que notre jeune petite équipe, vous avez vu dans le clip, voilà, on voulait les saluer juste au passage. Mon petit Francky, le jeune garçon qui avait et aussi Vanessa et tout le reste. C'est une équipe vraiment chaleureuse avec laquelle on a travaillé. D'accord. Je vais juste savoir une chose, c'est que souvent dans les églises, on voit c'est des pas sanctifiés, des gens sont très spirituels quand il s'agit de danser. Mais vos prestations, ça c'est waouh, c'est vraiment, c'est hyper surprenant. On voit tout le monde à terre, la poussière qui monte, on oublie les titres, on oublie d'où on vient et on rend gloire à l'Éternel. Je sens qu'il y a le frère à côté qui tient pas de patience de répondre à cette question-là. Comment est-ce que vous réussissez à faire? Mon leader est dépalé. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que lorsque le roi David a vu l'arche de l'alliance rentrer dans sa cité, Amen. Il n'a pas pu se retenir de danser. La Bible dit il a dansé jusqu'à ce que ses vêtements se déchirent. Vous comprenez? Ça, c'est un roi. Donc, on peut dire qu'il a le grade de président aujourd'hui. Et c'est lui qui a fait ça. Et la Bible déclare que sa femme a eu à murmurer contre lui. Oui. Elle était stérile toute sa vie. Ce que je veux dire, c'est que Gériel, nous sommes venus apporter une nouvelle mentalité. Vous comprenez? Lorsque nous étions dans le monde,
on avait cette faculté d'offrir des pas de danse à Satan. Et aujourd'hui que nous sommes venus à l'église, il y a un Dieu qui est Jésus qui nous a affranchis et nous a libérés de la maladie, du péché, de l'impudicité, de la prostitution, de la rancune, de la sorcellerie. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes à l'église. Pourquoi ne pas offrir de véritables pas de danse à ce Dieu-là comme David? Et c'est pourquoi nous, Gériel, nous n'acceptons pas que les enfants de Dieu se retrouvent à l'église dimanche et fassent l'hypocrisie. Moi, j'appelle ça l'hypocrisie. Parce que c'est même là, quand on les retrouve dans les anniversaires les samedis ou bien les vendredis, tu ne vas pas les reconnaître. Pourtant, dimanche, ils battent les mains. Oui. C'est pas normal. Nous, Gériel, on est venu transformer ça. Tout à fait. Ils se veulent ceux qui vont transformer les habitudes des chrétiens, qui vont renverser les codes. Et cette hypocrisie chorégraphique-là doit s'arrêter, n'est-ce pas? Franchement. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Vous avez connu plusieurs invitations à des événements, à des dates, tout et tout. Et Une date vous a marqué quand même? une date récente. Oui, récente. Récente à la cathédrale le 27 janvier. Ouh, dernier. c'était chaud Voilà. à la cathédrale. C'était chaud. Il y a le 31 aussi décembre à la cathédrale. C'était vraiment chaud. Et puis il y a vraiment d'autres dates qui nous ont marqués au préalable, au stade Félix Houphouët-Boigny, au Palais de la Culture et bien d'autres, même au stade Jesse Jackson, à Yopougon, à la BAE. Ok, on va pas En tout tout cas, citer. On va pas tout citer. Il n'y a pas encore quoi, on n'est pas passé à Abidjan. Il n'y a pas de problème. Et on espère que au-delà d'Abidjan, votre charisme, votre professionnalisme va déborder les limites ivoiriennes pour C'est se ça. retrouver dans d'autres pays. Ça a déjà Absolument. débordé même, monsieur. Ah, ça commence à monter. Ça commence à monter, c'est tout le mal que nous vous souhaitons. C'est ça. Comme je disais tantôt, vous suivez Musicalité, nous sommes en compagnie du groupe Gériel. Maintenant, nous allons parler un petit instant de l'album. Yes. Le titre, c'est Le Temps de Dieu. Oui. C'est seulement sur l'album ou bien dans vos vies, vous avez remarqué que c'était effectivement le temps de Dieu? L'album est dans nos vies, c'est le temps de Dieu. Pas pour nous seulement, mais le temps de Dieu pour quelqu'un qui me regarde en ce moment. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses. Mon frère, il y a eu un temps où tu as pleuré, mais le temps de la réjouissance est arrivé pour toi. Il y a eu un temps où tu t'es lamenté, la stérilité a fatigué un peu ta famille, mais le temps est arrivé où tu enfanteras des jumeaux. Je suis venu annoncer à quelqu'un un bouleversement dans sa vie. C'est ça, l'album Le Temps de Dieu, qui vient pour bouleverser la Côte d'Ivoire sur le plan musical et le plan spirituel. Shalom. Voilà. Et sur cet album se trouvent 7 titres. On sait que ce n'est pas anodin. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de notre Dieu, tout à fait. C'est 7 titres. Je vais les citer pêle-mêle. Le premier titre, c'est Il le fera. Le second, c'est Autorité. Le troisième, souffrez que j'écorche les noms. Le troisième, c'est Wobokame. Wobokame. Voilà. Le troisième, c'est Zubanala. Le cinquième, c'est Tata Nzambé. Le sixième, c'est Triompher. Et le dernier, c'est Il le fera en acoustique. D'accord. Auteur-compositeur Gériel, arrangement Gériel, chœur Gériel. Gériel a beaucoup travaillé sur cet album. On sent que vous y avez mis tout votre cœur. Dans quelles conditions cet album a été préparé? Cet album a été préparé dans de très bonnes conditions. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une grâce. C'est une grâce parce que d'abord, nous, on travaille en orchestre. Gériel travaille en orchestre avant de rentrer au studio. Les chansons sont déjà pré-arrangées. Donc, quand on arrive chez l'arrangeur, ça va vite. Il faut dire que cet album, c'est une pure grâce parce que nous avons travaillé avec les meilleurs musiciens de Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé avec comme guitariste Charlie Guitar, que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, Bobo Avata et Landro Guitar. Tout à fait. Et l'homme aussi... qui a le doigté magique. Ah bon, d'accord. Et aussi Jawé, un très grand guitariste. Et ce sont ces personnes avérées, ce sont ces ricains, ce sont ces personnes qui connaissent la musique et qui sont aussi fils du royaume avec lesquels nous avons travaillé. Voici ce que moi je dirais à tous ces fils du royaume et à toutes ces filles du royaume qui nous suivent actuellement. Valider la piraterie, c'est presque détruire dans l'œuf de tels talents et mettre en parenthèse l'avenir de plusieurs artistes. Moi, je pense que la meilleure façon d'aider le groupe Gériel, c'est rapidement d'aller dans les bacs et de pouvoir avoir cet album rapidement. Moi, je l'ai écouté, il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait beaucoup de bien parce que, au-delà même des sonorités, ce sont des paroles fortes. On sent dans les écrits qu'il y a beaucoup d'inspiration qui viennent du roi des rois et c'est vraiment quelque chose qui se consomme sans modération.
On sait aussi que le groupe Gériel, c'est aussi un style vestimentaire assez particulier. Il y a toujours le style, il y a toujours la touche, il y a toujours l'excellence dans ce que vous faites. Et on va parler un peu du style d'aujourd'hui. Qui habille Gériel? Qui est celui-là qui, sur le plan de la mode, donne des conseils à chaque fois? C'est qui? Il faut dire que naturellement, Gériel, c'est la sapologie. Il faut dire que le premier styliste, modéliste, c'est Dieu lui-même. D'accord. Je rentre un peu dans les paroles de Dieu. Lorsque Adam a péché, il s'est caché et il a dit, mais quand Dieu l'a appelé, il dit, où es-tu? Où es-tu? Il dit, je me suis caché. Je me suis caché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'habilla, si je lis bien la Bible, il l'habilla de peaux d'animaux. C'est cela. C'est pour dire que Dieu est le premier vestologue. C'est dit, c'est lui-même qui a confectionné les habits. Donc, fils du royaume que tu es, tu dois être bien vêtu, bien coiffé, bien parfumé. C'est ça, le fils du royaume. Revenant à Gériel, aujourd'hui, Gériel est habillé à Nas Élégance, la marque de l'élégance de Maman Nassé. D'accord. Ah, shalom à Manassé. Merci beaucoup à Manassé pour ce travail particulier. On s'est dit aujourd'hui, il faut rompre avec le chrétien qui prêche un grand Dieu et qui vit dans des conditions qui sont piteuses. Il faut aujourd'hui vivre à l'image de ce Dieu grand qu'on a. Ça fait beaucoup de joie qu'on a été ensemble. Est-ce qu'il y a un mot à dire sur l'album Le Temps de Dieu? Je me dis, il y a certaines personnes qui veulent acheter l'album, qui hésitent et tout. Voici la plage que vous avez vraiment de pouvoir lancer l'appel à tous ces mélomanes, ces friands de bonne musique, ces personnes qui sont éprises du Seigneur. C'est maintenant, vous pouvez parler. Il le fera, il le fera, il le fera. Il le fera, il le fera, il le fera. Hey, il le fera, il le fera, il le fera. Il le fera, il le fera, il le fera. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me vois, j'ai une seule bonne nouvelle à t'annoncer. L'album Le Temps de Dieu, album de 7 titres. Le chiffre du Seigneur pour annoncer l'accomplissement dans ta vie. Le temps de Dieu pour ta restauration. S'offrir ce CD, c'est rentrer dans une dimension de l'adoration du roi des rois. C'est rentrer dans une dimension de praise, de la louange du Dieu vivant. Le temps de Dieu, disponible partout, dans tous les bacs, à Abidjan. Voilà. Et les contacts, 58 20 84 75 pour t'offrir le CD. Livraison à domicile, c'est pour toi. Dédicacé par Vance la légende, A.S. Roma le rossignol et Théo la merveille. Shalom. Voilà, et à eux trois, ils forment le trident magique qui s'appelle Gériel. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous a reçu sur le plateau de Cocody TV, sur le plateau de Musicalité plus précisément. Le temps paraît tellement court parce que c'est bon de parler de Dieu, c'est bon de parler de la bonne musique. Moi, je vous dirais de rester connecté sur Cocody TV, de vous attendre encore à d'autres nouveautés en termes de musique et surtout d'aller vous acheter très rapidement l'album de Gériel qui s'appelle Le Temps de Dieu, parce que je crois par la foi que c'est le temps de Dieu dans la vie d'une personne. L'album stické. Oui, bien sûr, l'album stické. Insistons. Ils ont beaucoup prié avant de faire l'album, donc malheur à ceux qui vont aller. Merci à vous de nous suivre. Restez connectés sur Cocody TV. Et puis, avec Musicalité, il y aura toujours des nouveautés. Bye. Shalom. Tu le feras pour toi, mon frère et ma soeur. Alléluia. Il faut y croire, garder la foi et tu verras, tu le feras. Londres, chante les louanges du Seigneur avec ta guitare. Mon Jésus le puissant, est-ce que ça ment? Papa Pongi Bernard, est-ce que ça ment? Mon Jésus le puissant, est-ce que ça ment? Mon Jésus le puissant, est-ce que ça ment? Ça ment pas, ça ment pas, ça ment pas. Il a vaincu les prophètes des Baals, il a vaincu le grand pharaon. Il a marché sur l'eau sans bateau, il a terrassé Goliath.